Allez, c'est parti. Parti pour une nouvelle vidéo. Ah merde, je suis en pilou-pilou encore. Non, c'est pas grave. Oh bouf. Je voulais me changer, mais j'ai oublié. Non, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Maman est fraîche comme la rosée du matin. Moi, je suis frais comme le rosé de la veille. Donc, on va faire un partage nature, peinture, confiture. Voilà, Oh, la vieille expression de boomer. Je sais même pas de quoi on va parler aujourd'hui. Si, on voulait parler du fait que quand on est conscient, éveillé, réveillé, tu sais même pas de quoi on va parler. Non, tu, mais tu non, fais tu genre me et dis... tu sais même pas. Mais non, on est là en mode, on s'est pas concerné. Vraiment, on y va nature, parce qu'on s'est dit finalement. Tu vois, l'expression boomer, hein, tu viens de le dire. Oui, mais bon, tu vois, il m'influence énormément ce garçon. Et pas pour tout les bonnes choses. Donc vas-y, je t'en prie, présente le sujet du jour. Tada. Donc dans le sujet du jour, c'était que c'est pas parce qu'on est sur un chemin d'éveil, un chemin de conscience, que soudainement tout glisserait absolument sur nous. Qu'on se laisserait plus happer par quoi que ce soit, qu'on se laisserait plus toucher par quoi que ce soit. C'est une très grosse connerie, c'est une très grosse injonction. Oui, j'ai eu du mal à dire connerie. Je vous dis, je suis frais comme le rosé de la veille. Et c'est une grosse injonction pourrie de croire que sous prétexte qu'on serait sur ce chemin, voilà, on serait des gens complètement éthérés, complètement illuminés, qui n'auraient plus rien. Ça marche pas du tout comme ça. La vie, elle fonctionne pas comme ça. De toute façon, tant qu'on va être en vie, il va y avoir des choses qui vont venir nous heurter, qui vont venir nous piquer. Comme d'habitude, ça parle toujours que de nous. Donc peu importe qui est en face, si ça nous pique, c'est que ça parle de nous. Mais vraiment, tout de suite, l'idée là, c'est de sortir de la croyance que parce qu'on serait dans ce chemin, il n'y aurait plus rien qui nous touche parce que c'est faux. Ouais, il y a des moments où même cette part de nous, comme on dit, et encore que ouais, on en parlait hier, part de nous, etc. On va en parler, ça va. T'es là en mode... T'auras deviné que c'est pas ça que j'ai fait. Oui, c'est ce qu'on est clairement en train d'expérimenter en ce moment à fond les ballons. Encore une vieille expression du siècle dernier. Oui, ça. Mais vraiment, on est passé par la phase, et je pense que ça arrive à tous quand on est sur ce chemin de conscience, d'éveil, etc., de conscientiser beaucoup de choses. Et comme j'ai dit dans la précédente vidéo, on est matrixé et on déconstruit des choses. Donc, c'est finalement un prolongement de cette société de productivité qui veut mentaliser beaucoup de choses et intellectualiser beaucoup de choses. Et c'est très bien, ça fait partie du chemin, c'est pas là pour dire ça, Berk, c'est pas beau et c'est nul, quoi. Ça fait partie du chemin de l'expérience. Et là, ce qu'on est en train d'expérimenter vraiment avec Thomas, c'est ça qui est génial, parce qu'avec Thomas, on est un miroir fois 1000, grossissant et tout ce que tu veux pas voir, tu le vois. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on a des expériences qui sont pas exactement les mêmes, mais qui nous font voir exactement la même chose en chacun de nous, selon notre histoire, etc. Et c'est vraiment ce qu'on est en train d'expérimenter en ce moment, c'est toutes ces parts qu'on a intellectualisées, comme les parts d'ombre, le mental, l'ego, etc., qui est très bien de comprendre, on va dire, d'essayer de se comprendre à ce moment-là. Là, c'est en train de nous dire, vis-le pleinement. Et des fois, c'est pas confortable parce que on aurait eu tendance, et c'est ce que je disais à Thomas, à beaucoup se culpabiliser parce qu'on trouve que c'est pas très joli de montrer ses parts de colère, de tristesse absolue et de détresse, mais elles font partie de tout ça et elles sont pas plus moches que les autres. Elles sont à expérimenter autant que la joie, l'amour et la félicité. Et tout ça, on l'expérimente à fond et on se culpabilise pas quand on le vit. Mais quand on vit des espaces de colère et de tristesse et de rancœur, là on a tendance à juger et à culpabiliser, à mettre le couvert de la culpabilité là-dessus. Et c'est de ça qu'on va parler, qu'on a envie de parler en tout cas dans cette vidéo, je pense. Vraiment, comme tu disais, cette conscience, c'est bien de l'intellectualiser, la vivre. C'est un peu le vif du sujet, le fond du sujet de la vie, je pense, selon nous. Ouais. Et justement, c'est ce qui est... On en a parlé hier, cette histoire des parts. Alors oui, quand on sait qu'on est la conscience qui observe la vie qui est en train de nous traverser, on sait qu'il y a plein de parts à l'intérieur de nous et qu'on n'est pas toutes ces parts. Hein, on est l'ensemble de ces parts, on n'est aucune de ces parts. Mais je pense que cette conscience de ça, c'est une chose, mais ça ne doit pas nous empêcher de vivre quand les choses sont en train de se produire. Et donc, quand en fait, je suis en colère, je n'arrive pas à me dire quand je suis en colère qu'une part de moi est en colère.
À un moment donné, je suis hors de moi, j'ai de la rage, j'ai de la haine, j'ai de la colère. Et quand on est dans cet espace-là, il n'y a pas de place pour la conscience, il n'y a pas la place pour le pas d'à côté. Et le fait, moi c'est ce qui m'arrive trop souvent, c'est que je sais ce qui se passe, je vois bien que c'est en train ce qui est en train de se jouer, et tout de suite finalement je m'extrais un petit peu de l'expérience, je m'extrais du truc inconfortable parce que je comprends très bien ce qui est en train de jouer, mon mental il rentre tout de suite, mon ego il est là, oui oui, je vois ce qui est en train de se passer. Et quand je fais ça, en fait finalement ça me coupe de mon corps. Et donc ça m'empêche de laisser vraiment l'émotion exister. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, finalement, on a un petit peu ce truc de marche arrière sur les parts de soi, de dire arrêtons de dire que ce sont des parts de nous. Oui, c'est une vérité, mais quand tu es en train de vivre le truc, c'est pas une part de toi. Ça a pris toute la place, c'est juste toi. C'est juste toi qui est hors de toi, c'est juste toi qui est en colère, c'est juste toi qui a envie de défoncer tout le monde. Et il n'y a pas à juger ça en fait, c'est là, il n'y a rien à faire. Et vraiment, c'est pas du tout le moment pour intellectualiser les choses, c'est pas le moment pour analyser, c'est pas le moment pour essayer de chercher à comprendre ce que ça veut dire de toi, ce que ça veut dire de l'autre, ce que ça veut dire de la situation. On s'en bat les couilles, c'est là, c'est super inconfortable. Et je trouve qu'aujourd'hui, parce qu'on arrête de se dissocier de ça et qu'on plonge totalement en disant bah là c'est ça en fait, il se passe que ça. Comme les enfants, on le répète tout le temps, les enfants ils sont pas en train de dire ah je suis en train d'observer ce qui se joue en moi, pas du tout, ils ont rien à foutre, ils sont à fond dans le truc, tu vois, ils vivent profondément. Et donc c'est bien d'avoir cette compréhension, c'est bien d'être dans ce chemin de conscience, c'est bien de voir ce qui est en train de se jouer, mais ça doit pas être au détriment de vivre vraiment, de se laisser traverser totalement par ce qui est, même si c'est super inconfortable. Complètement, je partage ça. Et la folle du bus, il aurait qui sifflait à fond quand t'as mis cet exemple des enfants, et c'est souvent ce qu'on partage avec Thomas. Donc Thomas, lui, est papa, et je pense que, bon, moi je suis pas encore maman, mais c'est vrai que les enfants, moi, c'est quelque chose qui me permet vraiment de revenir à mon corps, dans le sens où, mais comment ferait un enfant? Parce que quand on était enfant, on savait comment faire, comment vivre le truc au maximum. Je parle d'une enfance, on va dire, à peu près... potable, entre guillemets, parce qu'il y a des enfances qui sont totalement détruites par des choses horribles. On ne va pas rentrer dans ce sujet-là, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais tout simplement, un enfant qui est dans un cadre d'enfant va vivre son émotion. Il va être en colère, en effet, il ne va pas se dire « qu'est-ce que dit cette colère de moi ?» Et finalement, en tant qu'adulte, aujourd'hui, quand tu vis une pleine expérience de joie ou d'amour, tu n'es pas en train de te dire « qu'est-ce qui se joue en moi? Quelle est la part de moi qui prend la place ?» Non, tu vis pleinement cette joie et cet amour parce que c'est agréable. C'est agréable dans le corps. Le corps, il se sent ouvert dans plein d'aspects, énergétiquement, émotionnellement, psychologiquement. Et forcément, là où ça vient raconter une histoire, c'est quand on vit ces expériences de colère, de tristesse, de rancœur, etc. Là, il ne s'agit pas de dire je suis en colère, je vais lui péter la gueule. Pas du tout, mais j'ai l'envie en moi et j'accepte que ça fait partie de la part d'ombre qu'on nous parle beaucoup en énergétique, en spiritualité. Ça ne veut pas dire que tu vas le faire, ça veut juste dire j'accepte que c'est là. Et là, c'est ce qui prend toute la place, comme tu disais. Là, j'ai juste envie de défoncer la gueule de cette personne. Ça veut pas... Tu sais, c'est pareil, quand, je sais pas, t'as un crush sur quelqu'un ou quoi que ce soit, c'est pas pour ça que tu vas avoir tout l'élan d'aller voir cette personne dire je t'aime. Forcément, ça va passer par le filtre du mental. En tout cas, dans ce qu'on expérimente la plupart du temps, je veux dire, les gens qu'on accompagne et nous-mêmes, qui nous accompagnons, nous-mêmes et tous les deux, on le voit, on le ressent dans le corps. Moi, ce qui m'aide énormément, et ce qu'on a beaucoup vu avec Thomas et ce qu'on s'est laissé ressentir, Thomas me laisse cet espace-là. Beaucoup. Du coup, je me sens assez à l'aise dans mon corps pour lui dire, là, je ressens de la jalousie. Là, je suis en colère, ça vient réveiller ça. J'en suis tout à fait consciente, mais je le vis dans mon corps. Et Thomas est là en train de me dire, ok. Et pas en train de me dire, oui, mais c'est parce qu'une part de toi veut dire ça. Non, sur le coup, et ça nous est arrivé de le faire. Ouais. Et crois-moi que ça résout absolument rien. Au contraire, ça vient encore plus réveiller la colère, envie de défoncer l'autre. Ouais. Mais ok, c'est une expérience, c'est pas un jugement de dire ah ben tu vois quand t'as fait ça c'était pas bien. Non, tu l'as fait, on a expérimenté, moi je l'ai fait, on a expérimenté. Bon bah après on a pu en parler et dire quand tu fais ça, ça me fait profondément chier. Je sais pas ce que j'ai besoin d'entendre sur le coup, j'ai juste besoin d'avoir un accueil de cette émotion, qu'elle soit estimée jolie ou pas.
c'est celle qui se présente. Et le fait de pouvoir le sortir, de le verbaliser ou de le ressentir dans son corps et d'être conscient de ce qui se passe dans le corps, ben, ça passe beaucoup plus vite. Oui, et c'est ce que on est vraiment en train d'expérimenter nous, c'est ce que les gens autour de nous sont aussi en train d'expérimenter. Plein de gens qui viennent appuyer sur ça, parce que on a finalement quelque part, parce qu'on est dans ce chemin, on a une certaine image de calme. Je ne sais pas d'où ça sort cette image, mais peu importe. Je ne suis pas quelqu'un de très calme à la base, mais peu importe. On a une certaine image de calme, on a une certaine image de compréhension, de compassion, tout ça. Et donc du coup, finalement, autour de nous, on se rend compte que les gens nous autorisent plus à nous énerver. On n'a plus le droit de se mettre en colère, on n'a plus le droit d'avoir des mots plus hauts les uns que les autres. Et en fait, évidemment, quand ça se passe, on se met en colère, on a des mots qui dépassent notre pensée. On se prépare souvent parfois à des situations, on se dit je sais que cette situation ça va pas bien se passer. On se prépare au truc, on se dit je vais rester calme, je vais rien dire, je suis éveillé, je suis au-dessus de tout, et ça se passe pas comme ça. Va savoir pourquoi. Et après, donc l'autre vient nous reprocher de ne pas avoir regardé notre calme, et finalement nous on se le reproche à nous aussi. Mais dans quel film il a été dit, il a été écrit que parce qu'on était dans un chemin d'éveil, on n'avait plus le droit de se mettre en colère, qu'on n'avait plus le droit de se laisser emporter. En fait, déjà, c'est pas un choix, ça se fait tout seul, c'est la vie qui fait ça, c'est pas nous qui faisons ça. Le problème, c'est que quand on est dans ce chemin d'éveil, de réveil de conscience, on va venir se juger de ne pas avoir réagi convenablement, selon nous, on n'est pas resté en paix. Sauf que je pense que c'est hyper important de comprendre, là pour le coup c'est important de comprendre ça, c'est que ça se fait tout seul, et que si ça se fait, c'est que c'est la seule chose qui est possible pour la vie, et que c'est parce que ça se passe comme ça, c'est parce que ça explose, c'est parce qu'il y a des choses qui dépassent, etc., parce que ça déborde, parce que c'est pas joli, et ben c'est comme ça que les choses peuvent changer. Alors ça change pour tout le monde, ça change pour tout le système, mais en fait, on s'en fout, absolument on s'en fout de ce que ça change chez les autres ou pour le système, c'est ce que ça change pour soi. À un moment donné, en fait, Émilie et moi, on est pareil, en fait, on a beaucoup encaissé de choses. On a toujours été des gens qui comprennent, qui apaisent, qui sont à l'écoute, qui calment. Et donc, du coup, aujourd'hui, on ne nous autorise pas tellement à sortir de ce cadre dans lequel on nous avait mis. Et sauf qu'en fait, la vie, elle n'a pas d'autre choix que de faire ça, c'est-à-dire que vous avez tout essayé, vous avez essayé plein de façons d'être avec les autres, et en fait, cette façon ne convient pas pour le système, et la seule façon pour que vous puissiez revenir à vous, et vous respecter, c'est que ça explose. Et bien très bien, on arrête de juger ça se passe comme ça se passe comme ça. Et si les autres sont pas contents, bisous. Ou pas. Bisous pour nous. Pas bisous de nous, bisous pour nous. Et ça m'a fait penser au gif, ça va péter. Ça va péter. C'est de ouf. J'adore j'adore ce mec. Et oui, vraiment, c'est une expérimentation qui se fait vraiment au jour le jour. En effet, comme disait Thomas, j'ai eu beaucoup, comme lui, l'image de celle qui comprend, de celle qui apaise, de celle qui est le tampon. Alors, il y en a qui vont commencer à te dire « Ah, mais c'est parce que tu as telle place dans la famille et tout ça. » Mais en fait, finalement, aujourd'hui, j'en suis au stade de « Je m'en bats royalement les cacahuètes. » De quelle place je suis censée avoir dans un système. Je suis qui je suis, alors c'est pas confortable. Et la culpabilité, c'est ce que je disais avec Thomas là hier. C'est pire que la peur. Parce que la peur, finalement, c'est tangible quelque part. Et la culpabilité, c'est un peu le parasite qui vient s'immiscer partout. Et notamment dans ce truc, parce que oui, je l'ai vécu il n'y a pas si longtemps, j'ai ressassé une situation qui pouvait se passer dans ma tête, et finalement ça ne s'est pas du tout passé comme mon mental l'avait voulu. Ouais. Et ce qui s'est présenté, c'est tout ce que je pouvais donner à ce moment-là, et surtout la soupape qui a pété, quoi. C'est comme ça. Et contrairement à avant, j'ai eu bien conscience de quand la culpabilité venait s'immiscer dans ça, et j'ai dit stop, j'en ai marre de me sentir coupable, de prendre en charge les émotions de Pierre-Paul ou Jacques. Déjà, je prends les miennes en charge, c'est énorme. Et c'est un beau chantier, un beau bordel, comme pour chacun. On peut, et ça Thomas me l'a dit, et c'est vrai que ça m'a fait du bien, il m'a dit il ne faut pas confondre empathie et compassion.
être empathique, c'est ce qu'on a été pendant longtemps, prendre en charge les émotions des autres parce qu'on voyait qu'ils n'étaient pas en capacité, entre guillemets, ils n'avaient pas les ressources en eux peut-être pour le faire, et soit par ego spirituel, soit par réelle empathie, de dire mais regarde, j'essaie de te mener sur ce chemin, et regarde, mais non en fait, c'est pas à nous de décider, chacun suit le chemin qu'il veut et fait comme il peut, mais c'est pas parce que l'autre fait comme il peut qu'on doit accepter. On peut comprendre ce qui se chemine en lui, mais la première personne qu'on doit comprendre avant toute chose, c'est nous-mêmes. Et on s'est souvent perdu dans ça. Finalement, la compassion, c'est dire, je vois, je regarde, ouais, d'accord, j'observe, et je peux éventuellement comprendre ce qui te traverse et pourquoi tu n'arrives pas à avoir ces ressources, pourquoi c'est pas encore le moment pour toi. Par contre, je prends du recul et je ne prends plus en charge son émotionnel. Ça ne m'appartient pas. Moi, je n'ai pas attendu que qui que ce soit vienne. Bien sûr qu'il y ait de l'aide sur mon chemin, qu'il y en a toujours. Mais si moi, je décide pas, et encore c'est une décision qui n'en est pas une, mais si j'ai pas les capacités ou les ressources en moi pour vraiment me prendre en charge, entre guillemets, même si j'aime pas ce terme, en tout cas, voir avec vraiment ses yeux de conscience et accepter de le ressentir dans mon corps, personne ne le fera à ma place. Ben, c'est pareil pour les autres et tout ce qui nous entoure, aussi douloureux que ça puisse être. Des fois, ça implique de couper des liens. Et encore une fois, mais tu vas devenir un grand philosophe, mon cœur, c'est quand tu dis l'amour est inconditionnel, mais pas la relation. Je peux profondément aimer des gens, et j'en aime énormément, mais il y a plein de gens avec qui j'ai décidé, consciemment ou pas, de ne plus être en relation parce que ça m'empêchait d'être dans cet amour, ce plein amour pour moi, ce plein respect pour moi. Ce que j'exigerais de moi-même, je l'exige aux autres. Et c'est justement ce qui fait que ça fait couper des liens. C'est pas confortable, c'est douloureux, mais il y a comme un poids qui s'enlève. Même si ça se fait pas en un claquement de doigts, même si, bien sûr, la culpabilité vient se représenter, la peur et tout plein de choses, parce que, comme tu disais, quand on pète un système, on ne sait pas ce que ça va donner dans les lignes, mais finalement, c'est pas notre problème. Ce qui compte le plus, c'est de se sentir le plus aligné avec soi, mais ça encore, c'est pas un choix, c'est un chemin. Et ça implique de perdre de l'équilibre, de le retrouver, de se mettre en colère, d'être en plein amour, de pardonner ou pas. Voilà, ça implique plein de choses. L'amour est inconditionnel, effectivement, et donc l'amour inconditionnel, ça veut dire accepter l'autre exactement tel qu'il est. Ça veut dire accepter l'autre sans chercher à le changer, parce qu'on ne peut pas changer l'autre. Et donc à un moment donné, c'est donc se le donner à soi-même, cet amour, s'accepter tel qu'on est, ne pas chercher à se changer, autoriser ce qui se joue tout seul. Donc quand ça explose, c'est que ça doit exploser, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune autre solution. Si la vie fait ça, c'est que la vie doit faire ça, on peut arrêter de juger ça. Et donc si tout pète, tout va changer en fait en soi. On s'en fout que ça change chez les autres ou que ça change pas chez les autres. Ça change en soi. Et on peut rester absolument dans l'amour de tout et de tout le monde. C'est quelque chose. L'amour est nécessairement inconditionnel, mais il commence par soi et dire ok, je ne cherche pas à changer, mais la relation aujourd'hui ne me convient plus. Tu ne respectes pas qui je suis. Je ne chercherai pas à te montrer, à te faire comprendre et à faire en sorte, à te convaincre et à faire en sorte que tu me respectes. Et donc par amour pour moi, par respect pour moi, la relation n'existe plus et on peut partir. Et ça marche pour tout le monde, que ce soit les amis, la famille. La famille, c'est pour moi vraiment, c'est une très très grosse arnaque, la famille. Je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, je suis en relation avec mes parents, avec mon frère, parce que ce sont des gens qui sont aimants et aimables. Si c'était des connards, je ne les verrais pas. Voilà, qu'on soit très clair sur le sujet. Donc, on peut se libérer de tous ces liens qui ne respectent pas qui on est là aujourd'hui. Et c'est un deuil à faire, il ne faut pas l'oublier. C'est quelque chose où il faut s'apporter beaucoup d'amour et de bienveillance envers soi. Parce que, la famille c'est très sociétal. On a tous vécu dans des familles, des systèmes familiaux différents, parce que moi je parle plutôt de système que de famille en soi. La famille, elle peut avoir plusieurs définitions. Il y a des gens pour qui la famille c'est des amis, ou
où c'est la personne qu'ils ont épousée et les enfants qu'ils ont fait, non pas les parents dont ils proviennent, etc. Thomas et moi, je pense qu'on est plutôt chanceux de ce côté-là. Ça n'empêche qu'il peut y avoir quand même des tensions en nous-mêmes par rapport à tout un système. Et c'est pas forcément pour pointer du doigt des personnes. Moi, il y a des amis de très longue date. Finalement, c'était devenu comme un système familial où je m'étais habituée en me disant ça fait 15-20 ans qu'on se connaît. Oui, mais on n'évolue pas pareil. Ça ne veut pas dire que je suis en train de pointer du doigt et dire que toi, tu évolues pas de la bonne manière et que moi, si. Ça veut juste dire, là, c'est plus souffrant pour moi d'être en relation avec toi que finalement, que chacun fasse son chemin. Et ça, c'est un deuil à vivre qui n'est pas facile. Ça se fait pas d'un claquement de doigts et ça nous demande beaucoup d'amour de soi, finalement. Et quand on se remet au centre, ça fait bouger beaucoup de lignes. Et c'est pas confortable parce que c'est pas ce qu'on nous a appris dans tous les systèmes sociétaux, qu'ils soient familiaux, amicaux, relationnels en général. On nous dit toujours de nous mettre en seconde ligne. Mais finalement, c'est important d'être en première ligne. Tu peux pas être dans des relations épanouissantes si tu es tout le temps en train de te mettre en seconde ligne. Alors ça veut pas dire que quand tu te mettras en première ligne, ça va être très confortable, parce que c'est un réapprentissage et c'est une déconstruction, comme on dit souvent avec toi. Mais ça fait partie du jeu, ma pauvre Lucette. Et des fois le jeu est nul et des fois le jeu est super. Voilà, mais c'est ce qu'on disait lors du live aussi avec Nasta, c'est ce côté... je sais pas, tu vois, là j'ai eu le vide dans le cerveau. Bisous, tu reprends le... C'est pas grave, je reprends le flambeau. Tu reprends le flambeau. Non, effectivement, sur les parties de l'idée de faire le deuil, on fait le deuil d'une relation, mais on fait aussi le deuil des parts de soi. On fait le deuil de... Là, pour le coup, on peut revenir sur les parts de soi. On fait le deuil de ce qu'on a cru devoir être pour les autres. Et c'est pas si facile que ça, en fait, parce qu'on s'est rendu compte qu'on était... on se qualifiait comme étant des gens gentils, à l'écoute, calmes, etc. Et c'est vrai, mais c'est aussi totalement faux, je l'ai déjà dit, mais je peux être aussi gentil que je peux être un gros connard, en fait. Tout dépend ce que la relation va éveiller en moi. Et l'idée, c'est d'être d'accord avec les deux. Mais c'est quand même un vrai deuil à faire des parts de soi qu'on croyait être. Et tu viens de le dire à l'instant, l'idée, c'est de se désidentifier de ça. Et en fait, à mon avis, le truc le plus douloureux, c'est vraiment de faire les deuils des parts de soi. C'est encore plus douloureux que faire le deuil d'une relation. C'est de voir que tu n'es pas ça, en fait, que tu n'es plus ça. Et donc, c'est que pour du plus, hein, l'idée, c'est vraiment de te libérer. Mais pareil, toujours, on dit toujours dans le deuil, il y a des étapes. Ben là, pareil, en fait, il y a ces étapes de « Ah ouais, en fait, je me rends compte à quel point je m'étais identifié à ça. » Je vois bien que c'était une façon de me protéger, c'était une façon d'aller quémander de l'amour, d'aller chercher de l'amour. C'était pas de l'amour parce que s'il y a des conditions, c'est pas de l'amour, mais peu importe, on s'était adapté de cette façon-là, et donc il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus. Mais quand on lâche ça, quelque part c'est difficile, tu vois, c'est vraiment une part de soi qui s'effondre, qui s'évanouit comme ça, et c'est pas très confortable. Et je pense que c'est important de le dire et d'accepter que ça se passe comme ça, quoi. Ouais. C'est pas confort. Je pense que toi-même en ce moment on vit plein de micro-deuils. Micro. Oui. Même pas, les deuils, tout simplement. En fait, on va pas minimiser le truc. Ouais. Le deuil de qui on est, qu'on pensait être, d'un rôle qu'on pensait devoir avoir, parce que on est venu jouer un jeu et forcément il y a des personnages qui se créent et ce personnage nous a protégés pendant un temps, mais ce personnage il évolue comme dans un jeu vidéo. Ouais. Voilà, vraiment. On est en upgrade. Exactement, mais oui, c'est très douloureux, mais en même temps c'est très libérateur. Ouais. Et le but n'est pas de se faire violence. Moi je sais qu'il y a des personnages que je joue et dont je suis consciente depuis un certain nombre de temps, mais c'était trop dur pour moi de déconstruire ça. Et aujourd'hui en fait c'est plus fort que moi, c'est pas une décision. C'est pour ça ce qu'on dit souvent, c'est pas une décision, c'est un truc qui se joue en toi qui fait que non, là je peux plus mentir. Et j'arrête pas de répéter ça à ton lancement, je n'arrive plus à faire semblant. Pour moi, c'est plus douloureux aujourd'hui de faire semblant, alors que j'en étais en capacité totale, même inconsciemment pendant tant d'années. Aujourd'hui, ça me fait mal dans mon corps. Tout mon corps exprime, tu peux pas faire semblant, c'est pas possible. Et du coup, oui, c'est libérateur, mais c'est quand même très douloureux. Mais c'est comme ça que ça fonctionne, hein. Vraiment, cette vie, il n'y a que l'inconfort qui fait changer. Il
faut qu'on soit très clair là-dessus. Quand on est dans une position confortable, même si c'est un peu inconfortable, mais tant que c'est pas suffisamment inconfortable, ça bouge pas. Donc la vie, elle oblige à aller dans un inconfort, l'extrême inconfort pour soi-même dans son système à soi, pour que ça change. Et on va boucler là-dessus, c'est vraiment l'idée que c'est que si ça se fait comme ça, c'est qu'il n'y a pas d'autre choix. Si ça explose, si on déborde, si on pète tout, si on brûle tout autour de toi, parce que c'est beaucoup, parce que toi, tu as souvent eu peur, c'est de brûler les choses autour de soi. Mais parfois, alors, on brûle jamais rien, tu vois, c'est un truc, voilà. Mais c'est l'idée de, si c'est la seule façon pour que ça change, ben ça se passera comme ça. Et c'est la vie qui fait, c'est pas nous qui faisons, c'est pas un choix, c'est pas un non-choix, ça se passe comme ça. Et donc on peut arrêter de juger quand ça explose, et surtout quand on est dans ce chemin d'éveil, de réveil, et qu'on est des gens à qui on a toujours dit qu'on était calme, si ça explose, c'est que ça devait exploser, on arrête de juger ça. Ouais. Et puis, oui, c'est ça que ça me revient. Ce qu'on a dit avec Nasta, c'est que c'est vrai que ça évolue aussi. Le rôle, on est plus des accompagnants aujourd'hui que des maîtres spirituels. C'était juste à un moment donné. Aujourd'hui, ça n'est pas pour nous. Avec Thomas, on le répète souvent, on n'est pas des sachants, on n'est pas des maîtres spirituels, on est des accompagnants. On est sur le chemin aussi. Et on n'est pas là pour juger où t'en es toi sur ton chemin, ou où on en est nous sur notre chemin. Juste, on est en chemin. Et c'est déjà énorme. Donc c'est ça qui est important de comprendre, c'est que oui, on est des accompagnants avec tout ce que ça implique d'expérience de vie. On n'a pas mieux compris, plus compris, on conscientise des choses, on vit des choses, et du coup, l'expérience de soi, c'est ça, c'est ce partage d'expérience qui peut nous aider à tous, et quand tu nous partages ton expérience à toi aussi, ça nous aide énormément sur notre chemin. Et aujourd'hui, je suis pas totalement en paix avec ça, mais je suis beaucoup plus en paix avec cette part qu'on appelle part sombre. Oui, je peux péter une durite, je peux crier quand ça va plus, je peux tout cramer, si c'est comme ça qu'on veut le voir. J'en ai eu beaucoup peur, et je dis pas que la peur a totalement disparu, mais en tout cas, en le faisant petit à petit, je me rends compte que finalement ça crame pas tout, ça crame ce qui devait être cramé. Et que ça fait partie de l'expérience également. Et puis finalement, on se rend compte que c'est pas de l'ombre. À partir du moment où tu mets de la lumière dessus, nécessairement c'est plus de l'ombre. Et donc on peut arrêter de juger que ça serait pas joli et que ça devrait pas se passer. Voilà. C'est comme ça, point barre. Bisous. Bisous. Allez, on fait la pub sur les réseaux sociaux parce que tu as dit qu'il fallait qu'on fasse ça. Abonnez-vous, likez. C'est pas de la pub, c'est une incitation à découvrir notre univers. Voilà, c'est ça. Alors, voilà, avec Thomas, alors on suit les... Mais c'est vrai que sur YouTube, alors j'ai bien appris la leçon. Vas-y, je t'écoute, madame la prof en marketing. MDR, alors on est dans la merde. Si c'est moi la prof en marketing. Alors, oui, bien sûr, comme d'habitude, on te propose de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. D'activer aussi la petite cloche, parce qu'apparemment sur YouTube, ça marche. Si tu veux rien louper de ce qu'on poste, active la petite cloche. Like, parce que ça nous donne de la force. Le petit pouce sympathique. Et n'hésite pas à nous suivre. Oui, partage aussi, bien sûr. Partage, parce que ça peut aussi apporter et aider et accompagner des personnes autour de toi. Donc, c'est cool de partager. Et puis, n'hésite pas à nous suivre sur nos différents réseaux que tu verras dans la légende. Instagram, TikTok, Facebook, tout ça. Voilà. Très complet. Internet, bien sûr. Et bientôt la newsletter. Yes. Bisous. Gros bisous. On t'aime.